pour commencer, quel bilan ferais-tu de ta carrière en équipe de France? Et c'est une sacrée question de début, ça. Non, quel bilan? Je te dirais déjà une énorme fierté de ce que j'ai, de ce qu'on a accompli. Voilà, si je regarde l'équipe quand je suis rentrée et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir en termes de structure, de professionnalisation, d'ambition aussi, même s'il y avait déjà de l'ambition, même si les générations qui nous ont précédés ont eux aussi amené l'équipe à ce niveau-là, mais je pense qu'on a, voilà, on a fait grandir l'équipe, on l'a amené aussi à un autre niveau, évidemment. Cette montée en élite, la première, c'est une immense fierté parce que ça c'était un objectif, un énorme objectif. Même avant les Jeux, c'était le groupe A comme l'appelaient les anciennes. Et ça, c'est la première chose quand je suis arrivée en équipe de France qu'on m'a dit, c'était le rêve. Et on l'a fait. Et puis bien sûr, il y a eu les Jeux, donc ça c'est encore autre chose. C'était vraiment un rêve qui est devenu un objectif avec le temps, mais un vrai objectif où on se disait ok là c'est vraiment possible. Et 2022 on est passé proche. Et on l'a fait cette année. Je pense que le bilan que je peux faire, c'est que j'ai comme bouclé la boucle, quoi. Il me restait ça à accomplir et je l'ai fait. J'ai une immense fierté d'avoir pu le faire avec ce groupe-là. J'espère avoir fait grandir l'équipe, l'amener à un autre niveau. Il y a les résultats, mais il y a aussi ce qu'on a fait à côté. Les petites batailles qu'on a gagnées pour faire avancer le projet. Les petites avancées, toujours un peu plus, parce que c'est comme ça aussi le sport féminin et le hockey, c'est pas à côté des autres, quoi. C'est la même chose. Donc, voilà, toutes ces petites batailles pour faire avancer le projet. Ça aussi, c'est une fierté, je pense, d'avoir fait ça. Voilà, j'espère être un modèle pour les futures générations, pour les plus jeunes, et se dire on peut rêver d'aller en élite, on peut rêver d'aller au JO, on l'a fait. Donc c'est vraiment des objectifs qu'on peut avoir. Jouer à l'étranger, tout ça, c'est des choses qui sont possibles maintenant et qui étaient peut-être un peu moins possibles à l'époque. Donc ça, c'est aussi une fierté de montrer à toutes ces petites filles et toutes ces jeunes joueuses qu'en fait tout est possible, quoi. Tu as fait ton premier mondial en 2007, tu t'attendais à faire cette carrière? Alors j'ai fait mon premier mondial en 2008, mais sur la saison 2007-2008. Mais non, honnêtement, mon premier championnat du monde, c'était en Lettonie. Ça reste un souvenir, voilà, je me rappelle exactement comment ça s'est fait. J'ai fait 2 stages, il restait des petites places à prendre, c'est ce qu'on nous a dit. On s'est battu, on était en Suisse, je me rappelle, et on nous a dit il reste des places à prendre pour le mondial. Ok, on était quelques jeunes joueuses. Et au final, je me rappelle exactement où j'étais avec Christine et Romain Guibé à l'époque qui m'ont annoncé que je partais au championnat du monde en Lettonie 1 mois et demi plus tard. Et ça me donne encore des frissons parce que c'est le début où je me suis dit ah ouais là c'est possible. Et en plus tu t'es battu, t'as obtenu cette place. Voilà, on était 4-5 jeunes joueuses et c'est moi qui ai été prise pour ce championnat du monde là et après c'était parti. Est-ce que il y a plus de 15 ans, je pensais être la première capitaine à amener l'équipe aux Jeux Olympiques? Non, j'ai pas rêvé aussi grand, je pense. Mais en tout cas, ça a toujours été un objectif de jouer un maximum en équipe de France, d'être performante, d'essayer de faire gagner l'équipe, d'essayer de faire performer toutes mes coéquipières. Ça, c'est sûr que ça a toujours été un objectif. Mais non, si je regarde en arrière, je pense que je suis allée au-delà de tous mes espoirs, là. Comment juges-tu, toi, l'évolution de l'équipe de France féminine depuis tes débuts jusqu'à maintenant, justement? En termes de structure, de professionnalisation, voilà, là où aussi, quand on regarde le contexte de chaque joueuse, voilà, à l'époque, c'était vraiment que des joueuses qui travaillaient à côté et qui jouaient pour l'équipe de France. Aujourd'hui, on a quelques joueuses qui sont pros, on a des semi-pros, on a beaucoup d'étudiantes qui ont réussi à partir aux États-Unis, au Canada. Et ça, à l'époque, c'était quasiment impossible. Donc déjà, ça, c'est une énorme avancée pour le hockey français. On arrive aujourd'hui à mettre des joueuses en NCA, à mettre des joueuses en U-Sport, jouer dans les grands championnats européens. Et ça, c'est fort et ça montre aussi le développement de notre équipe et de nos individualités. Ce qui a été mis aussi en place en équipe de France. Je veux dire, moi, quand je suis rentrée, il n'y avait pas de préparateur physique, pas là tous les jours à temps plein en stage. Il y avait moins de coaching staff, il n'y avait qu'une kiné sur les compétitions. Enfin, c'est des petites choses qui ont évolué avec le temps et qui ont permis au groupe et à l'équipe de passer des caps. Bien sûr qu'on peut parler, il y a encore plein de choses à faire évoluer, mais en tout cas, quand on regarde d'où on est parti, enfin moi en tout cas, quand je suis rentrée et là aujourd'hui, c'est sûr qu'en termes de structure, de professionnalisation et même de niveau de l'équipe, évidemment, que toutes ces choses mises bout à bout, ça a permis de faire monter le niveau, quoi. C'est clair. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi en équipe de France ? J'aimerais qu'on retienne de moi que je suis quelqu'un qui lâche jamais. Que ce soit sur la glace ou en dehors,
qui va toujours se battre pour l'équipe, qui va se dépouiller pour l'équipe sur la glace, qui va se battre en dehors pour faire avancer, peu importe les points, mais qui va toujours se défoncer pour l'équipe. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper important, et j'espère que c'est quelque chose que je peux transmettre aussi aux futures générations, de toujours vouloir le faire, toujours vouloir se battre et le faire avec fierté. Moi, j'ai pris énormément de plaisir et de fierté à faire tout ce que j'ai fait, que ce soit sur la glace ou en dehors. Et ça, j'espère que ça se voit de l'extérieur, ça c'est clair. Ouais. Quel est pour toi le moment le plus marquant de ta carrière en équipe de France? Le moment le plus marquant, c'est dur, il y en a tellement, mais si je peux prendre un top 3, parce que c'est dur, un seul en autant de temps, je pense que le but de Manu Passard à Vaujany contre l'Autriche, qui nous assure quasiment la montée. Un face-off que Marion elle gagne encore une fois. Greg qui nous fait un temps mort, qui nous dit là on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait on a fait comme ça, comme ça, comme ça. Ça s'est passé exactement comme il nous a demandé de le faire. Marion elle a gagné le face-off. Manu elle est rentrée, elle a shooté, elle a marqué à 14 secondes de la fin du match. Et en fait il fallait qu'on gagne ce match absolument en temps réglementaire, sinon on était quasiment éliminé pour la course à la montée. La patinoire, elle a explosé. En vrai, ce but-là, je m'en rappelle. J'étais sur la glace. J'ai fait une action de bloquer quelqu'un. En fait, c'est comme si... Je pense que toutes les filles qui sont sur la glace, et même tout le monde qui était là, c'est comme si on avait marqué ce but-là, en fait. Parce que c'est Manu qui a marqué, mais les émotions qu'on a eues, on savait qu'à ce moment-là, c'était quasi fait. Il restait des matchs, mais en tout cas, ça nous laissait dedans, quoi. Ça, c'est un sacré souvenir, je pense. C'est fort. Après, évidemment, Angers, c'était... l'ensemble du championnat du monde, mais finir à la fin sur une grosse victoire contre la Norvège. Il y avait toute une génération de très bonnes amies qui prenaient leur retraite, dont Marion qui a été la capitaine légendaire de l'équipe pendant tant d'années. Et ça, pouvoir leur offrir ce départ, 3500 personnes dans les gradins, on avait organisé un truc et tout pour elle, pour le départ, c'est un sacré souvenir aussi, parce que tu le rêves de finir comme ça, mais des fois les happy end c'est dur, hein. Et d'arriver à faire ça pour toute cette génération-là, ça c'était vraiment extraordinaire. Et après c'est sûr que les JO ça reste un super souvenir, et à la fois j'ai quand même des regrets qu'on n'ait pas réussi à gagner un match, qu'on n'ait pas réussi on avait des objectifs élevés et je pense qu'on aurait été capable de le faire, on l'a pas fait. Ça reste un petit truc, mais à la fois ce but où Manon fait un jeu extraordinaire, honnêtement, je lui donne tout le crédit, parce que moi j'ai jamais eu un but chanceux comme ça de toute ma carrière. J'ai rarement eu de la chance, et là vraiment, quand on revoit les images, quand on revoit le ralenti, c'est hallucinant le nombre de retours favorables que j'ai eu pour que ce but rentre, et les émotions à ce moment-là, parce que c'est un 1-1 contre le Japon, ça restera un souvenir à jamais, quoi. Pour toi, quelle serait ta plus grande fierté justement sous le maillot bleu? Moi, ma plus grande fierté, bien sûr, il y a eu les médailles, bien sûr, il y a eu les montées, les JO, etc. Mais je pense que c'est aussi d'avoir été toujours loyal dans mes valeurs, d'avoir essayé d'apporter aussi ce que j'ai au fond de moi, de m'être dépouillé tout le temps pour ce maillot, pour les joueuses, pour l'équipe, pour le staff. Je pense que c'est ça ma fierté. C'est vraiment de me dire, ok, Laure, t'as tout donné, tout ce que tu pouvais faire pour être la meilleure version de toi-même pour l'équipe de France. Je pense que je l'ai fait. Et ça, c'est une immense fierté, parce que c'est pas facile, hein. Notre quotidien n'est pas toujours facile. On sait, les gens, ils ont découvert un peu plus cette année nos conditions des fois. Et ça a surpris pas mal de gens de voir que non, on n'est pas pro. Oui, c'est compliqué. Moi, je suis maman aussi depuis bientôt 2 ans. Et d'avoir réussi à faire tout ça dans ces conditions, d'avoir jamais triché, et de m'être dépouillé, le maximum. J'ai donné le max. Je pouvais pas, là j'arrive au bout, et je pense que on peut toujours faire plus, mais en tout cas de ce que j'avais à donner, j'ai jamais triché. Et ça, c'est une immense fierté. Du coup, tu termines au bout, et en plus avec ce record de cap en équipe de France, tu passes devant Vivi avec ce dernier mondial. Quel est un peu ton ressenti sur tout ça? Ouais, c'est fou, en vrai. Je savais que ça allait potentiellement arriver si on allait au jeu, s'il y avait le mondial, etc. Quand je regarde Vivi, quand je regarde sa carrière, Vivi, ça fait partie des pionnières de l'équipe de France. C'est d'avoir mon nom à côté d'elle. C'est une immense fierté. Je pense que les gens qui connaissent le hockey, qui ont suivi l'équipe de France féminine depuis longtemps,
Vivi, c'est quelqu'un qui a donné quasiment 20 ans de sa vie pour l'équipe, qui était à une époque encore même plus difficile que la nôtre. Je veux pas comparer les époques, mais voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'était des époques où il y avait vraiment, c'était le basique quoi. Et c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup donné pour l'équipe. Avoir mon nom à côté du sien, c'est une immense fierté et je suis hyper reconnaissante aussi parce que c'est du travail, mais des fois des fois on a des blessures, des fois ça s'arrête parce que des conditions, etc. Et d'être arrivé jusque-là, c'est une immense fierté. Ouais. Tu dirais sur tes 20 ans, quel est ton coach le plus marquant? C'est dur, hein. C'est dur, hein. Coach le plus marquant. Je pense que chaque coach m'a apporté des choses différentes, des visions, des philosophies, des cultures aussi, parce que j'ai vécu dans différents pays. Mais pour moi, la personne qui m'a marqué et qui aura marqué toute ma carrière, c'est Christine Duchamp, définitivement. Parce que je l'ai rencontrée quand j'étais gamine au stage fédéral, qu'elle a été ma coach en U18, qu'elle a été ma coach en senior au Pôle France. Et je pense que ce qu'elle nous a inculqué à toute ma génération, qui a vraiment été marquée par Chris, parce qu'elle a été là pendant tant d'années, je pense que ça a marqué toute ma carrière. De voir aussi cette passion et le dévouement qu'elle a mis pour l'équipe de France féminine, pour le hockey féminin, mais pour le hockey en général français. Pour moi, c'est un exemple et c'est un chemin que j'ai essayé de suivre aussi. Le sien, en fait. Tout ce qu'elle a pu donner pour l'équipe. Et même, elle a une carrière aussi incroyable. Hein. Donc ouais, non, je pense que c'est Chris, définitivement. Et si tu devais citer une coéquipière? Je pense que ça serait Marion. C'est sûr que Marion, je pense qu'elle a été une capitaine emblématique. Je veux dire, quand tu es capitaine de l'équipe de France à 19 ans, que tu le restes pendant 13 ans, voilà, il y a des joueuses qui ont fait toute leur carrière avec Marion comme capitaine et qui l'auraient suivi les yeux fermés, peu importe le chemin, quoi. Donc je pense que voilà, ça a été une joueuse emblématique de l'équipe, une capitaine emblématique. Elle a fait des différences pour nous, elle nous a fait gagner des matchs, je peux même pas compter le nombre de fois. Et ce qu'elle dégageait, la sérénité, je pense que ça a apporté à toute une génération de la confiance aussi. De se dire, des fois on était un peu dans un match difficile, on se disait non, Marion elle va. Et là, hop, elle faisait la diff quoi. Donc c'était hallucinant quand même de voir ce qu'elle a été capable de faire pour l'équipe. Donc et puis voilà, moi j'ai pris son relais en tant que capitaine et c'est sûr que j'ai essayé aussi de m'inspirer. On a des personnalités aussi complètement différentes, mais il y a des choses que j'ai essayé de garder parce qu'elle a montré le chemin. Toi, par rapport à tes rêves d'enfant, qu'est-ce que la Laure petite dirait à celle d'aujourd'hui? Qu'il faut pas lâcher, qu'il faut continuer. Que même si on te dit des fois c'est impossible, ça va être dur, tu vas pas gagner d'argent, en fait continue parce que ce que tu as accompli, c'est bien plus que ce que tu espérais et ça vaut tout l'or du monde en fait. Parce que oui, bien sûr que c'est pas des chemins faciles, c'est pas une carrière facile par notre quotidien comme j'ai dit tout à l'heure, mais à la fois tout ce que j'ai vécu dans ma carrière de hockey, en fait ça m'a tellement fait grandir en tant que personne et en tant qu'être humain. Voilà, vivre dans différents pays, rencontrer même des centaines de coéquipières qui m'ont toutes apporté, chacune avec des choses différentes. Et ça en fait il n'y a que le sport et le hockey qui peut te faire vivre ça. Les émotions que j'ai vécues, voilà, quand tu as une vie entre guillemets lambda, j'ai envie de dire, même si c'est pas ça le vrai terme, mais en tout cas quand tu fais pas de sport de haut niveau, tu peux pas comprendre des fois ce qu'on vit à travers le sport. En fait, c'est des émotions, je pense revivre jamais des émotions comme ça. Enfin, je veux dire, quand tu gagnes un championnat du monde, quand tu marques un gros but, ce que ça te transmet et le partager avec tout le monde, c'est des choses que tu peux pas vivre au travail, voilà, c'est la vérité, c'est juste ça. Quand j'étais petite fille, je rêvais, bien sûr que je rêvais de jouer au hockey au plus haut niveau, mais de rien lâcher, de continuer, de faire des choix de vie par moments qui ont été un peu difficiles parce que je voulais encore être meilleur au hockey, je voulais encore apporter encore plus à l'équipe de France, avoir d'autres expériences. Voilà, je pense que si je regarde en arrière, la petite fille que j'étais, elle espérait pas autant, mais en tout cas, de rien lâcher, ça c'est sûr. Du coup, comme t'en parlais aussi, t'as fait tes premiers JO cette année, en plus du coup t'as eu ton premier but. Quel est un peu ton ressenti sur cette compétition globale et évidemment ce but? Non, c'est sûr, les JO, c'était un peu le Graal d'une carrière. C'était se dire, j'ai quasiment tout vécu avec l'équipe de France et il me manque les Jeux. C'était maintenant ou jamais, c'est la vérité. Même si il y aura 2030, on est pays hôte, ça c'est extraordinaire pour les filles parce que ça veut dire que tu peux te concentrer pendant 4 ans à te dire je vais aller aux Jeux et je peux les préparer, je sais que je vais y être quoi.
Mais moi, c'était là, ou jamais. Et le fait d'y aller, de le faire, de vivre cette compétition qui est plus grand que tout en fait pour un athlète, ça a été une super expérience. De la vivre avec mon fils, ma famille, ça c'est sûr que c'est quelque chose en plus. Je veux dire, je pouvais pas vivre et rêver plus grand ce qu'on a fait. Bien sûr que j'aurais voulu gagner, comme j'ai dit, bien sûr que j'aurais voulu qu'on atteigne notre objectif de quart de finale, mais à la fois, voilà, de me dire, t'étais au JO, il y avait Sacha qui était là aussi. J'ai une immense fierté d'avoir accompli ça, de l'avoir fait avec cette équipe aussi. Le but, bien sûr que ça c'est un souvenir pour toujours en fait. On n'est pas beaucoup à avoir marqué aux Jeux Olympiques et le faire, en plus à ce moment-là du match, c'était vraiment, voilà, tu ramènes l'équipe à 1-1, etc. Donc ça a été des émotions décuplées comparativement à même ce qu'on peut vivre sur le reste d'une saison. Mais oui, je retiens énormément de fierté, je retiens cette expérience de partager aussi le village avec les autres athlètes, aussi avec les garçons de l'équipe masculine. C'était voilà, de pouvoir partager ça avec eux. Évidemment, la cérémonie d'ouverture, être tout devant avec Pied, enfin voilà, même on était les deux, on se disait mais c'est fou ce qui nous arrive là. Enfin voilà, ça c'est sûr que c'est des souvenirs pour toujours quoi. Maintenant, que souhaites-tu là pour l'équipe de France sur les années à venir? Moi, je souhaite qu'on continue à avancer, qu'on continue à passer des caps. Je souhaite que toutes les joueuses, et je l'espère, deviennent professionnelles parce que c'est aussi ça qui va nous faire avancer. Voilà, pouvoir se concentrer que sur le sport, que sur le hockey. C'est sûr que ça va faire aussi passer un cap à l'équipe, évidemment. Et pour après, voilà, réussir à se maintenir, réussir à faire un quart de finale en 2030. Évidemment, je serai là, je suis sûr. Je sais pas où m'a mené ma vie, mais je serai là dans les gradins, c'est sûr, pour voir ça. Et puis, on passer des caps, ouais, avancer, continuer à faire progresser l'équipe et se stabiliser en élite. Ça, je pense que ça serait vraiment un objectif. Et c'est ça la continuité, mais ça va pas être si facile. Et voilà, il y aura du travail à faire. Ça reste. Voilà, sur l'échiquier mondial, on le sait, hein, c'est dense entre toutes les nations. On voit entre 8-9 et 14-15, c'est très serré. Donc voilà, se stabiliser dans un niveau et continuer à avancer, ça c'est clair. Et pour finir, on te laisse le mot de la fin, si tu as envie de remercier quelqu'un en particulier, et ton mot pour conclure. Non, mais moi je remercie tous les gens qui ont fait partie de mon histoire, que ce soit en club ou en équipe de France, mais là on est sur l'équipe de France et je pense qu'il y a énormément de gens qui donnent beaucoup de temps pour cette équipe. Les membres du staff, je sais qu'il y en a qui font pas ça bénévolement, mais quasi, ça c'est fort, c'est énorme, c'est des passionnés aussi. Les gens qui même, enfin ouais, je sais même pas par où commencer parce qu'il y aurait tellement de gens à remercier que je pourrais parler pendant 10 minutes, mais en tout cas, tous les gens qui ont fait partie de mon histoire, qui ont été sur mon chemin, chacun d'entre vous, en fait, m'a apporté et je remercie tous ces gens-là, ouais, et puis mes coéquipières, évidemment, toutes celles avec qui j'ai joué en équipe de France, avec qui on a partagé des hauts, des bas, des émotions extraordinaires. Voilà, chacune d'entre elles m'a apporté aussi et vivre tout ça ensemble, non, ça a été incroyable, c'était une aventure incroyable.